on va aller à la découverte d'une nouvelle aile, une aile à caisson qu'on appelle en anglais foil kite. Je présente Sébastien Mailloux, l'expert de Fly Server ici au Québec, et il distribue ces produits-là ici. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, la Sonic 3, qui est une voile assez performante à caisson. Caisson fermé, donc c'est conçu pour aller autant sur l'eau que sur neige. Je dirais que ce que tu as dit, le résumé entre VMG et Soul est pas mal pile. Certaines autres personnes vont dire que c'est comme une Soul version 2.0 plus performante parce qu'elle a le côté vraiment convivial, facile d'utilisation d'une Soul, mais avec la performance qui se rapproche là, des voiles, peu importe les modèles, mais les voiles plus performantes de course. Alors la remontée au vent est excellente. Le downwind est excellent aussi pour ceux qui font de l'hydrofoil. On va souvent aller très vite downwind, donc c'est excellent pour ça. Les sauts aujourd'hui ils vendent pas beaucoup, mais les sauts sont assez spectaculaires. Beaucoup d'hang time, donc c'est vraiment une voile exceptionnelle. En hydrofoil, c'est très performant aussi. Si on a une voile comme la 18 mètres, on peut espérer foiler autour de 7 nœuds, 6 nœuds peut-être dans les cas d'experts. La limite est en fait la capacité à la voile à voler dans les airs. Si la voile vole, on foile. Et en hiver, c'est encore moins que ça. En hiver, des fois, la voile ne vole pas, mais si on pompe, on tire sur les lignes avant, on va être capable de faire un kite loop, de se donner un petit élan avec les skis, puis on va être capable de rouler. Je vais juste faire rapidement comment décoller, comment rouler le kite, comment l'atterrir. C'est les 3 points les plus importants, surtout comment la rouler. Sébastien vient de nous dire que le vent est seulement à 5 nœuds, 5 nœuds stables, dans la plage basse, la plus basse possible. Donc c'est ça la beauté de cette voile-là, on va pouvoir faire du kite alors que d'autres en boudin ne pourront pas faire. D'ailleurs, ils sont pas là. Non, il n'y a personne, comme vous voyez, il n'y a que nous sur le lac. Tu vas plier la pointe au vent, oui, et tu vas mettre la neige un poids dessus. Là, tu viens fermer la fenêtre, la trappe avant. Ça simplement évacuer l'air lorsqu'on plie la voile. Ok. Moi, j'aime toujours le faire comme je viens de montrer là. Je le plie, je le place comme ça. On a juste installé la barre. Ces détails. Ok, ça c'est les avants. Avant, front. Ouais, Fly Surfer, ils ont une loupe avec une petite... avec un anneau métallique. Exact, en stainless, donc on va s'attacher là-dessus. Et les avants, donc, si on lève comme ça notre guidage, on peut voir là, les lignes là-bas qu'on tire justement sur le bord d'attaque. Quand on va piloter, c'est toute la ligne en avant. Et là, on voit bien que les lignes sont démêlées complètement. Ouais. Elles sont toutes neuves, viennent de là-bas. Exact. Donc là... Mais ça ne sera pas le cas tout le temps, hein? Si on prend soin de bien placer nos choses, ça va être correct. Donc là, moi, ce que je fais, un exemple, je fais ça comme ça. Ok. Donc la ligne ne peut pas aller ailleurs. Il l'enfonce dans la neige pour qu'elle ne s'envole pas. Faut pas qu'elle se mêle. Parce que là, les lignes sont, la barre n'est pas installée. Si la barre est installée, ça n'a aucune importance. On a vu qu'on a fait ça? Ok. Donc même chose de l'autre côté, puis on va dérouler la barre est déjà prête. Donc en fait, c'est vrai, on peut s'installer. On peut s'approcher tout de suite. Donc tu attaches la barre tout de suite? Oui. Tête d'alouette conventionnelle. Il y a un petit bout de corde pour permettre d'enlever, tu sais, au lieu de le faire avec nos ongles. C'est des petits détails, hein? Mais moi j'adore. Quel beau produit! Ouais, j'adore. La finition est fantastique. Donc quand on a besoin d'enlever, c'est beaucoup plus facile. On a la petite corde pour tirer, pour défendre notre tête. Regardez, ça arrive là. Ok, il n'y avait pas de nœud. Tu sais, les nœuds là, ça arrive pas, sauf si on a largué la voile, sauf si on a mal roulé la voile. Sinon, okay, là,
là, c'est de vérifier si les poulies bougent bien. C'est neuf, là. Mais tu sais, des fois, il peut y avoir des algues qui coincent dans les poulies. Donc, c'est de vérifier si tout tourne correctement. Ok, la même chose qu'un kite normal, mais on a ce rondelle métallique qui vient bloquer ça et sécuriser l'attachement. Là, on est prêt. Ouais. Il y a encore une barre, une ligne, puis on est prêt à décoller. Comment rouler la voile quand on a terminé? Là, on a arrêté, là, on a plié la pointe qui était au vent, le kite est stabilisé, il y a du poids dessus, on est prêt à arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, aller rapidement ouvrir la trappe d'air. La trappe qui permet que l'air sorte du kite. Parce que comme je l'ai dit, c'est des kites très haute performance, le matériel est très étanche, donc l'air ne sort pas facilement. Donc, on va ouvrir la trappe, puis moi souvent, c'est un velcro, je le plie, je le tourne là, comme un collet qu'on voudrait tourner, là. Je le tourne sur lui-même pour être sûr qu'il n'ait pas tendance à se refermer, même s'il y a du tissu qu'on sort. Le velcro peut pas se coller, mais le fait qu'il se referme, l'air sortira pas aussi vite. Donc moi, je fais un tour pour le tourner un peu à l'envers, le garder bien ouvert. Ensuite, je roule mes lignes jusqu'à peu près, je dirais, 5 pieds avant le début du bridage. Et là, je vais faire 2 doubles nœuds, des nœuds simples, là, sur le bout de la barre. Donc, je roule mes lignes, j'arrive au bout, je fais avec la main, je fais un nœud simple alentour, je le barre, j'en fais un deuxième, je le barre. Donc, je fais ça. Et il ne faut pas que les brides soient dans mon double nœud. Donc c'est pour ça que je dis que je laisse à peu près 5 pieds pour faire mes 2 double nœuds, puis il va me rester encore 2-3 pieds de lousse. Et là, je prends la barre dans une main, les lignes avec le bridage qui est tout près dans l'autre main, puis je glisse ma main pour laisser un espace pour ne pas mélanger. J'amène le bridage sur le kite. Et on place la barre à l'extérieur de la voile en plein milieu. Moi, c'est ce que je fais, c'est ma technique. Donc, la barre est au milieu comme ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher la pointe qui est sous le vent, parce qu'oubliez pas que celle-là, la pointe est légèrement pliée. Il y a du sable en été, il y a de la neige en hiver, il y a un poids, il y a un autre sac de caille, il y a un poids qui retient la voile là. Donc, je viens chercher la pointe qui est sous le vent. Je la plie pour aller rejoindre la pointe au vent, pour plier ma voile en deux. Et là, le truc, c'est de ne pas être debout puis lever ça comme ça. Parce que là, le vent pogne dedans, puis ici, à moins que tu aies plein du poids, là, elle va partir et la ouvrir à l'envers. Donc, je tiens ça très près, puis je m'en vais en tenant ça parfaitement le plus près de l'autre surface vers les 2 pointes. Je m'assure que tout est placé comme il faut. Et là, à partir des 2 pointes, je roule, j'enlève le poids, je roule jusque le milieu de la voile. Parce qu'elle est pliée en deux, on est rendu au milieu, puis ma barre est là. Et quand j'ai tout roulé ça bien serré, là, étant donné que la trappe d'air est également là, l'air va tout sortir tranquillement, elle va s'en aller ici, ensuite comme ça. Et là, je plie en 3. À l'œil, je plie en 3. On met ça dans le sac à dos, on garde la barre à l'extérieur. Quand je reviens la fois d'après pour faire du kite, tout ce que j'ai à faire, je redéplie ma voile qui était pliée en 3, je déroule la moitié, et là, je fais ce que je montrais, ce que je disais de pas faire tantôt. Là, je vais prendre la deuxième pointe, je la lève, puis je laisse le vent pogner dedans pour aller que le vent la pousse puis l'étende toute ma voile. Je ferme ma trappe. Puis j'ai mis du poids, toujours mettre du poids sur la pointe qui est au vent. Et à ce moment-là, moi je suis presque prêt à décoller. Donc la voile, comme j'expliquais tout à l'heure, elle était pliée en 3. Et là, je vais la déplier en 2. Je vais celle-là, parce que c'est assez long. La section du kite, la pointe qui est au vent, je la plie et je viens mettre du poids dessus. Et celle-là ici, j'envoie tout le vent. Donc là ensuite, vous allez fermer la trappe que je parlais tout à l'heure. Ça c'est la trappe d'évacuation d'air. Puis lorsqu'on atterrit, moi je montrais de rouler. Ça évite que ça colle facile. Ensuite, on envoie ce tissu-là à l'intérieur. Et on passe le velcro. Et on s'assure que le velcro il est positionné parfaitement droit. Wow. Okay. Merci pour l'explication. Ça c'est un détail important. Hein. Là, c'est juste de m'assurer que mon bridage n'est pas mêlé. Là. Ça a l'air tout le temps compliqué, mais en réalité, on vient habituer et ce l'est pas tant. Il faut comprendre que la dernière fois, quand j'ai raidé avec, si j'ai bien placé ma barre, il n'y a pas de problème. Et,
l'autre côté. Comme ça, ça va aller se poigner sur les avants. Là, ça a l'air mêlé, mais je sais que ça ne l'est pas. Regarde la petite ligne orange, là. Tu tires dessus, tu vois, je sais que ça ne l'est pas. Ça ne peut pas se mêler à moins que la barre aille passer dedans. OK. Donc, si on a pris soin de plier comme il faut, il ne faut pas trop s'inquiéter puis passer 1 heure là-dessus. Si on place bien la barre, on roule bien la voile avec le bridage à l'intérieur, on peut décoller en confiance, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je sais que c'est correct, là, ça ne reste pas. Je serai prêt à décoller. En fin de compte, c'est que je vais la pré-gonfler pour que ça soit plus facile. Pour aider à la décoller plus facilement, on va ouvrir les ventilaires. Ils ventent léger, donc ce qu'on fait, ce que je suggère, on prend les lignes avant, jamais avec les lignes arrière, juste les lignes avant avec les mains, et on va tirer doucement pour faire lever le bord d'attaque pour l'exposer les entrées d'air. Il y a 5 entrées d'air face au vent. Le temps de laisser l'air se remplir, elle va se partager dans toutes les cellules, puis la voile va nous dire quand elle est prête. On va sentir qu'elle veut lever. À ce moment-là, on lâche les avants puis elle va décoller. Super. Très simple. On va le faire? Oui. Là, regarde ça, là, si ça fait ça, regarde ce qu'on fait. On la backstall comme ça. Regarde la voile. OK, je la relâche. S'il vente fort, à ce moment-là, je vais la placer à angle. Donc, il va avoir la pointe qui est au vent. La voile va flaguer comme ça, comme un drapeau. On va l'avoir pré-gonflé d'avance. Je vais aller me placer à 45 degrés et je vais décoller à 45 degrés avec la pointe qui va soulever doucement. Puis à un moment donné, elle va glisser de côté puis elle va décoller. C'est un petit peu plus sécuritaire. Et là, ce qu'il faut faire attention avec des voiles à haut aspect ratio, c'est qu'elle veut nous dépasser. Quand on ne roule pas avec, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, elle veut nous dépasser par en haut. Donc, normalement on est prêt, là, moi je décolle jamais avec mes bottes. Je mets mes skis et je pars rider parce que la garder au zénith devant, c'est pas plaisant. Elle veut tout le temps me dépasser puis c'est normal.
l'atterrissage, si on est en plage basse, donc peu importe la grandeur de voile, quand on est dans la plage basse, on peut atterrir seul en backstallant la voile. Backstaller, ça veut dire d'aller chercher les deux lignes arrière, de tirer dessus doucement. On ne donne pas de coup, on tire dessus progressivement. La voile va descendre dans la zone de puissance et elle va aller s'atterrir sur le bord de fuite, sur le trailing edge. À ce moment-là, on peut prendre un break si on veut à ce moment-là. Donc, ça peut servir pour prendre un petit break ou encore quand on veut atterrir. En gardant ces lignes-là, moi, souvent, je viens les pogner ensemble, je les tiens dans une seule main. Je peux arrêter puis atterrir sur le bord de fuite. Elle est prête à redécoller quand je veux. On a juste à lâcher les lignes puis la voile va redécoller toute seule. Si je veux vraiment l'atterrir, donc je la backstall comme ça, elle touche au sol et là je vais marcher vers elle, manière de parler, skier, donner juste un coup de ski en faisant attention de ne pas piler sur nos lignes. Et la voile qui est à côté comme ça va se coucher. Et quand on est dans la plage basse, généralement, elle ne va pas vouloir bouger, redécoller. Elle va rester là, elle va se placer. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, je me déconnecte, donc je me déhook ma barre de mon harnais et je vais aller chercher une ligne. Je vais aller chercher une ligne avant, la ligne avant qui est au vent, la plus au vent. Et on ne va pas enrouler, jamais qu'on enroule une ligne. On va y aller main après main avec cette ligne-là. On ne tire pas dessus. Je marche, à ce moment-là, j'ai enlevé mes skis. Je marche vers la voile, main après main, pour me rendre jusqu'à la pointe upwind, la pointe qui est au vent. Et là, je sécurise le kite. Si on veut la backstaller, comme j'expliquais, c'est comme ça ici. Doucement. On voit le kite descend, hein. Il a backstall. C'est ça, exact. Il atterrit. Et là, je pilote, là. Hop, on est dans le sac, ça va... Ouais, voilà, décoller. Donc, la décoller dans sa barre, et je marche. Va se casser, donc, quand j'arrive au bridage, rendu au bridage, c'est plus tellement important de savoir sur quoi qu'on tire. Là. Quand on pogne le bridage, on est collé sur la voile, donc on peut tirer sur le bridage, on peut l'amener vers nous, prendre la pointe de la voile et on la plie, on met du poids, on met de la neige, puis c'est tout. Donc, moi, ce que je recommande, atterrir seul dans la plage basse en vent léger, comme je l'ai expliqué, ça, c'est la façon sécuritaire, facile. Dans la plage haute, on ne devrait pas atterrir un kite seul, que ce soit un boudin ou un caisson. Mais si on est mal pris, on est seul. Puis... on active la sécurité. On l'envoie en bordure de fenêtre, on active la sécurité. C'est la façon sécuritaire. Entre les deux, disons que s'il vente un petit peu plus, au lieu de l'atterrir dans la zone de puissance, je vais l'envoyer en bord de fenêtre. Puis à ce moment-là, je vais la backstaller. Parce que s'il vente un petit peu plus, puis je le fais quand elle est au zénith, puis que je tire, je la descends dans la zone de puissance, ça va tirer quand même pas mal, puis elle veut redécoller tout le temps. Je trouve ça plus simple de l'envoyer en bord de fenêtre complètement, et là, de la backstaller, si je suis chanceux, si on peut dire, là, elle va tomber à cet endroit-là, puis elle va rester là. Mais le risque, c'est que plus qu'on a des voiles performantes, plus qu'ils veulent redécoller. Alors c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que dès qu'ils ventent moindrement, je préfère me faire atterrir par quelqu'un d'autre.